preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. J'ai retourné ça plus de 1654 fois. J'ai examiné toutes les possibilités, tous les scénarios, j'ai même fait tous les tests acides, toutes les projections. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de vendre la clinique, docteur. Et il faudrait déjà que nous puissions trouver des acheteurs potentiels, et également étudier leurs offres attentivement, et puis ensuite Pasteur, que ça nous ne peut puissions... pas être le cas, ça ne peut pas être le cas, c'est comme remonter 20 ans en arrière, non je ne peux pas. C'est comme ça que vous le voyez, docteur, c'est la meilleure décision. Cela étant dit, vous avez une autre option ? Attendre que nous soyons en faillite? Et combien nous allons obtenir à ce moment-là quand la valeur de la clinique va déprécier? Et du coup, est-ce que vous avez pensé à combien nous allons obtenir, docteur? Pasteur, vous avez raison, vous avez toujours raison. Cependant, je ne sais pas si mon père et mon frère vont adhérer à cette décision, mais nous devons prendre des risques. Docteur, ça va? Non, Est-ce que vous avez besoin de mon aide? non, Eh bien, non. excusez-moi alors. Non. Reste assis. Rends-moi ce service, s'il te plaît. Ah. Excuse-moi. Excuse-moi de m'être adressé comme ça avec toi, ma Cécile. Vous avez besoin de quelque chose, docteur? Oui. En fait, oui. J'ai besoin de ton opinion. En tant que femme, Mhm. j'aimerais savoir pourquoi tu es comme ça. Pourquoi tu es si changeante? Pourquoi tu es comme le temps? Pourquoi tu es comme une montagne russe de sentiments qui monte et qui descend? Un jour tu dis oui, un autre jour tu dis non. Je suis Hein? désolée, docteur, mais je ne comprends pas la question. Nous parlons bien de femmes, d'accord? Ah, femme. oui, et le nom commence par la lettre C et se termine par la lettre A, j'ai ma petite idée. C'est... Célia, non, ce n'est pas toi, non. Docteur, je ne peux pas croire que vous êtes toujours aussi à fond sur le docteur Camilla. Mais elle a dit qu'elle allait s'allier avec moi, qu'elle allait être mon associée, pour qu'ensemble nous puissions mener cette bataille, tu comprends? Vous réalisez que ça sonne comme un disque rayé? Pourquoi vous n'appliquez pas tout ce dont vous parlez vraiment, docteur? Tournez la page. Quand ça ne fonctionne pas. Elle va se marier. Comment? Elle va se marier. Docteur, entre dire qu'elle allait se marier avec vous et se marier avec vous, c'est deux choses différentes, mais... Vous allez m'excuser, mais je devais vous le dire, docteur. Vous vous souvenez quand vous me grondiez parce que je n'avais pas de petite amie, parce que je n'étais pas assez intelligente? Je me sens tout à fait en droit de vous le dire et de vous faire prendre conscience, vous aimer et vous donner des conseils. Vous êtes un homme bien. Vous êtes un homme merveilleux. Je suis formidable. Oui, vous ne devez mendier de l'amour à personne, encore moins au docteur Camilla, docteur. Je n'ai pas à supplier qui que ce soit. Bien sûr. Si vous avez des projets avec elle, eh bien vous pouvez les accomplir tout seul, n'est-ce pas? Et tout rentrera dans l'ordre. Écoutez, docteur, votre courage et votre intelligence vous mèneront loin. Et je vous rappellerai que c'est vous qui m'avez dit tout ça. Merci pour tes paroles, Cécilia. Je sais que je suis un homme qui en vaut la peine. Je sais que je suis un homme merveilleux. Je me célèbre et je chante. Tout ce qui est à moi est aussi à toi. Je vais le faire. C'est comme ça qu'il faut Je parler. vais aller docteur. de l'avant. Je vais m'armer jusqu'aux dents. Ils vont savoir de quel bois je me chauffe. Tu verras. Très bien, docteur. Mais je n'ai pas Ah. compris. Qu'est-ce que vous voulez armer jusqu'aux dents? Tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit pour l'instant. J'ai besoin de quelque chose. Oui, docteur. Appelle mon cabinet d'avocat. D'accord? D'accord, docteur. Je vais tout mettre en place et tu verras. Ils finiront bien par s'en rendre compte que j'en valais le coup. Et qu'ils auront tout perdu.
Salut Pedro. Comme tu vois. Ouch, des factures Oui. et des factures, encore Oui. des factures. Alors, comment ça va? Bien. Ah, à propos de Juliana, oui, je lui ai parlé. J'ai parlé à Juliana, oui. T'es d'accord avec l'activité que la classe veut organiser pour leur obtention de diplôme? Oui, eh bien, je me dis que... Oui ou non, on Oui. obtient son diplôme qu'une seule fois dans sa vie, n'est-ce pas? Oui. Ben Mhm. oui. Mhm. Alors, nous devons parler de ce fameux voyage, Bien sûr, tu me comprends? bien sûr que oui. Nous allons devoir diviser les coûts par Non, deux, n'est-ce pas? Non, ne t'inquiète pas. D'accord. Ça va? Très bien. Et dis-moi, Et- comment ça va? Ça va? Oui, marché conclu. Marché conclu? Oui, oui, oui. Très bien. Non, eh bien, je dis ça parce que dernièrement, toi et moi, on parle uniquement des filles. Et à chaque fois que je te pose des questions sur ta vie, tu les esquives. Mais non. Tu fais partie de ma vie, Pedro, Très bien. mais ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, je suis très occupée. Tu me comprends? Mais ne t'inquiète pas, on prendra un café un autre jour, d'accord? D'accord. On va se rattraper. Et pour le moment, je vais y aller. Je te laisse à tes comptes. À plus, à plus, à plus, à plus. Bonjour ma belle docteur. Bonjour, mon collègue préféré. Pourquoi tu m'as laissé seule aussi longtemps? Parce que j'avais du travail, tu comprends? Mais on pourra rattraper le temps perdu, ça te dirait qu'on sorte ce soir? Ça se peut. Hmm. Mais je veux te dire quelque chose à laquelle j'y ai longuement pensé. Je pense qu'il est grand temps qu'on cesse de nous cacher pour vivre notre relation. En particulier, le fait de la cacher à Pedro. Je veux vraiment lui parler pour tout Oui. lui avouer. Oui, oui, tu as parfaitement raison. Il faudra penser à tout révéler un jour. Oui. C'est que je me souviens de truc où je l'ai mis, mais... C'est que je ne sais pas, mais dans notre bulle, à nous, nous pouvons passer de si bons moments. Nous pouvons être nous-mêmes. On fait de mal à personne. Lorsque nous sommes tous les deux dans notre bulle. À quel point je peux être impoli après vous, s'il vous plaît? Après vous. Ah. Eh bien non, non, docteur, détrompez-vous. Nous ne sommes vraiment pas intéressés à vendre notre clinique, mais nous sommes intéressés par la proposition en elle-même. Et je ne sais vraiment pas si la proposition intéressera les Poulido et qu'ils vont soudainement changer d'avis. Je ne sais vraiment pas s'ils ont décidé de vendre, monsieur. On le saura demain, demain est un nouveau jour. Très bien, d'accord, docteur Monsalve. Je vous dis à demain matin alors, vous avez ma parole. Merci beaucoup. Oui, monsieur, au revoir. Hey, aujourd'hui je fais une remise de 50%. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Waouh! Quelle bonne nouvelle les filles! Et n'oubliez pas que je fais une superbe remise de 50%, d'accord? Et 70% pour les rousses. Doc, comment allez-vous? Et vous là, comment allez-vous? Comment ça va, mon amour? Comment ça va? Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi. Quelque chose ne va pas? C'est que oui, il se passe des choses. Je fais face à quelques problèmes dont je n'arrive pas à trouver de solution. Et quel problème? Eh bien, l'aspect économique. Écoute, malgré que nous avons adopté le régime de l'État, nous sommes toujours dans le rouge, on n'a plus de sous. Les patients ne sont plus satisfaits de nos services et il y a beaucoup de plaintes. Je pense, mon amour, que tu devrais le dire à ton père et à Non, ton non, frère. non, je ne veux pas, ils ont la tête ailleurs et je dois trouver des solutions. Je dois me débrouiller par moi-même, il faut que j'arrive à trouver une solution. Bien, mon amour, et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Écoute, je vais envisager de vendre la clinique. Non. Non, 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 Pedro, c'est clair que ce n'est pas la seule solution. Si tu as besoin d'aide, je peux t'aider. Nous pouvons siéger pour examiner les soldes des comptes. Non, tu connais mieux que quiconque les soldes. Si tu penses pouvoir faire quelque chose, tu te trompes. C'est qu'il n'y a même pas d'argent pour engager des médecins. Eh bien, nous pourrions... Écoute, j'ai déjà parlé avec Pastor. Je lui ai demandé de communiquer avec des Espagnols et ils m'ont fait une offre. La meilleure décision, c'est de l'accepter. Martinez, Rondon, Miranda, Sanabria, mon cabinet d'avocats préféré. Nous savons maintenant de sources sûres que cette clinique devrait être vendue. Eh bien, demain matin, j'ai besoin d'une stratégie solide. D'une stratégie solide et valable. D'accord? Nous devons arriver armés, jusqu'aux dents. J'ai besoin qu'ils sachent que je peux offrir 10% de plus que tout autre potentiel acheteur. D'accord?
J'ai absolument besoin qu'il sache que mon système financier est suffisamment robuste et que je dispose des moyens nécessaires pour sortir la clinique pour l'Idocaïne. Et nous sommes d'accord? Oui? Très bien. oui. Rapprochez-vous maintenant. Ça ne sert pas à grand-chose que vous bougiez la tête comme des pigeons, hein? Non. Allez, venez ici. Formons un cercle de confiance. Sylvanita, alors c'est clair maintenant? Vous connaissez à la lettre toutes ces indications pour la naissance de ce beau bébé, hein? Docteur, merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Bonne nuit. Macarena, Bonjour. qu'est-ce qui se passe? Mm, Vous vous cachez de qui? Non, non, non. Je vous ai mis mal à l'aise avec ce que je vous ai dit. Non, non, pas du tout. C'est promis? Oui, je vous le jure. C'est que je ne veux pas que vous vous sentiez traqué et que vous vous en alliez à cause de ça. Non, 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 je n'irai nulle part. D'accord, jamais, mais je ne tiens absolument pas à ce que vous tombiez malade. Ah. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je ne tombe pas malade à cause de ces choses. Eh bien, pas toujours, non. Et puis quoi, les médecins sont des super-héros et ne tombent jamais malades, eux? Oui, bien sûr. Alors, Bref, évidemment. Enfin, de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que, eh bien, ce centre de santé nécessite 1 heure supplémentaire de consultation et du coup, je ne veux pas que vous vous en alliez. comment ça? Oui. Moi? Oui, vous devriez rester ici parce que vous savez très bien organiser les dossiers de la clinique, les antécédents médicaux, vous faites ce travail à la perfection, nous tenons tous vraiment à ce que vous restiez ici avec nous. Vraiment? Écoutez, Macarena. Si vous ne voulez pas être ma petite amie, acceptez le travail au moins. Je ne devrais pas te dire une telle chose, mais oui, Pasteur a parfaitement raison. La vente de la clinique n'est pas une mauvaise idée. J'avais des doutes, mais j'ai passé en revue les bilans et les comptes. Il est évident que nous touchons maintenant le fond. Tu as vu? Oui. Alejandro ne répond pas. Compose à nouveau. Mon amour, l'autre option est que tu réussisses au moins à obtenir un bon gestionnaire de santé et une personne formée qui s'y connaît en publicité, qui saura comment faire pour récupérer la confiance des patients, qui pourra sauver la clinique. Attends. Allô? Salut. Comment ça va, frérot? C'est Pedro. Comment ça va, Pedro? Quelles sont les bonnes? Eh bien, ça va plus ou moins bien. Tout va comme tu le veux? Les problèmes, mon frère, toujours les problèmes. Eh bien, je l'imagine. Écoutez, je t'appelle pour savoir quand comptez-vous revenir au juste. Papa réfléchit encore, pour être honnête. Je ne veux pas que tu dises que j'ai menti après. Pourquoi? C'est que j'essaie de trouver, comment je vais te dire ça. Attends 1 minute. Écoute, Pedro. Je dois sortir manger avec une amie. Et si nous parlions demain comme ça, nous pourrons être plus calmes. Non, pas Alejandro, attends, parce que ce que j'ai à te dire est important et ne peut pas attendre jusqu'à demain. Écoute, Pedro, je viens de te dire que je suis pressé et que nous en parlerons demain. Écoute, Alejandro, j'ai besoin de prendre des décisions très importantes et j'ai besoin de l'aide de papa ainsi que de ton aide. Mais papa ne me répond pas. Tu vois, je comprends parfaitement, mais c'est toi le responsable, alors quelle que soit la décision, tu pourras compter sur moi. Tu es sûr, peu importe? Même si je décide de vendre la clinique? Alejandro, tu es toujours là? Oui, je suis là. Et tu sais quoi? Si tu décides de vendre la clinique, je te suivrai. Je suis désolée, est-ce que j'ai mis du temps? Non. Macarena.
Macarena, qu'est-ce que tu fais? Hé Aïe! Je pensais que vous m'aviez vu, je suis désolé. Qu'est-ce que vous faites ici? Non, c'est plutôt à moi de vous demander, qu'est-ce que vous faites ici? Ça fait 15 jours que vous vous réveillez tôt le matin, vous souffrez d'insomnie? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais savoir si je rêvais. Vous êtes en vie? Aïe! Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, mais je... Non, j'ai de l'eau ici, regardez. Merci. Comme toujours. Vous avez peur? Vous avez peur, très bien. Faites-le alors. Tu sais que je trouve très étrange que mon frère ait décidé de soutenir la vente de la clinique et de manière inconditionnelle. Ah, mais je ne vois rien de mal. Oui, bien au moins je pensais qu'il allait s'opposer comme il le fait toujours. Eh oui, mon amour, mais les choses ont beaucoup changé ces derniers temps. Selon moi, je pense que comme son permis a été suspendu, il est tout à fait logique qu'il ne trouve plus aucun sens à ce que la clinique continue en tant que polydocène. C'est la clinique familiale, tu comprends? C'est l'héritage de mon père. Voyons, Pedro. Tu as des remords? Non, 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 non. Alors? Parce que j'ai l'impression que tu attends que quelqu'un s'oppose à cette décision. Je vais te dire ce qui se passe, c'est que je ne veux pas que mon père meure de chagrin. Tu me comprends? Mais je ne peux pas rien faire non plus. La clinique est financièrement insoutenable. Oui, il semble que la médecine de nos jours ne soit plus une affaire de médecins et qu'elle soit devenue l'intermédiaire des politiciens. Tu as raison, mais tu sais que la médecine n'a jamais été une bonne affaire. Ce qui se passe, c'est que les médecins ont gagné ce qu'ils avaient à gagner, à étudier une longue carrière très coûteuse et en ayant aussi la responsabilité de la vie humaine. Mais maintenant quoi? S'ils ne sont pas chirurgiens, ils ne doivent toucher que 4 salaires minimum ou quelque chose du genre. Oui, je sais. Ah, je suis tellement désolée, mon amour. Ce sera très difficile, mais écoute. Écoute, pense à l'avantage que tu auras en vendant. Tu pourras récupérer quelque chose pour que tu puisses reconstruire un avenir. Exactement. C'est De ce que plus- j'ai pensé. De plus, mon amour, si ton frère t'a donné sa permission, tu devrais être détendu. Il veut évidemment recommencer à zéro, tu devrais faire de même, je pense. Mais c'est que je ne suis pas sûr que c'est ce que veut mon frère. Non? Non. Alors quoi? Eh bien, je pense qu'il ne reviendra pas en Colombie. Voilà. De temps en temps, la douleur se manifeste par un gonflement et une difficulté à bouger les articulations et... Arthrite. Arthrite. C'est ça. Vous me laissez bouche bée. Macarena, pourquoi vous n'êtes pas devenue médecin? Je vous ai déjà dit que je ne suis pas douée pour ça. Je vous respecte beaucoup, mais je ne peux pas voir le sang. Oh non. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, je ne ris. Non, je ne ris pas, je souris, c'est différent. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais connu une personne aussi drôle. Même dans ma vie passée, je n'ai jamais rencontré une personne aussi drôle Dans que votre vous. vie passée? Ah, Quoi? Doc. Vous croyez dans les vies antérieures? Vraiment? Bien sûr que oui, Macarena, et pas seulement moi, 50% à l'est. Je ne sais pas. Voyons voir, il ne vous est jamais arrivé de croiser une personne et qu'après 5 minutes, vous avez l'impression que vous l'avez connue toute votre vie? Bien sûr. Avec mes patients, ça arrive tout le temps, mais parce que je m'identifie à eux. Macarena, je ne parle pas de ça. Eh bien, puisque vous parlez de patients, je vais le répéter. Pourquoi ne pas rester ici avec moi à travailler? Macarena, vous êtes fondamentale ici. Je ne veux pas que les patients se sentent seuls ou négligés parce que personne ne prend Vous soin n'aviez d'eux. pas besoin de me le dire parce que j'ai été une patiente toute ma vie et je sais ce que ça fait. Vous ou votre maman? Non, c'est la vérité. Vous n'avez jamais été malade alors que votre mère l'était vraiment. De plus, prendre ces pilules aussi souvent, ce n'est pas recommandé pour vous. Ce sont des vitamines. Mais prendre un excès de vitamines, ce n'est pas bon et encore moins lorsque vous ne mangez pas bien. C'est ce que vous faites constamment, Macarena. Mieux vaut prévenir que guérir. N'est-ce pas? Vous êtes si têtu. Psst. Bon, très bien. Une autre?
Madame Adela, comment ça va? Comment ça va, Rosa? Que puis-je faire pour vous? Rosora. Ah oui, excusez-moi, Rosora. Vous êtes la cousine de Macarena, il me semble. Exactement, oui. Et comment va Macarena? Eh bien, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue, mais elle va bien. Ah Oui. bon, très bien. Passez-lui mon bonjour. Eh bien, je vais lui dire merci beaucoup. Très bien, Madame Adela, c'est que je viens d'avoir un rendez-vous avec le gastro-entérologue et il m'a référé à la gynécologie. Avec le docteur Marcella? Oui, avec elle. J'ai besoin de ce rendez-vous le plus tôt possible. Quand est-ce que je pourrai l'avoir? Eh bien oui, ma fille, vous avez de la chance. Ils viennent d'annuler un rendez-vous il y a une demi-heure. Vraiment? Oui. C'est vraiment une Asseyez-vous et chance. attendez une demi-heure de plus. Comment vous appelez-vous? Gonzalez. C'est ici que nous allons poursuivre la réunion aujourd'hui. Venez, je vous en prie. Je vous Merci. remercie. C'est un C'est très plaisir de aimable. vous accueillir Bonjour. ici, messieurs. Et alors, Bienvenue. Comment allez-vous? comment ça va? Ça va et vous? C'est le docteur Enchanté. Pedro Pulido, il est l'actuel président du conseil d'administration de la clinique. S'il vous plaît, asseyez-vous. Il est le fils du fondateur, monsieur Alfonso Pulido. Je voulais d'abord vous remercier pour votre présence, et je pense qu'il est préférable d'être direct. Je vous ai demandé de venir parce que... Il est possible que le docteur Poulana ait raison. Ce n'est pas un problème du côlon, mais de kyste dans l'ovaire qui est très fréquent. Ne vous inquiétez surtout pas. Ils sont très fréquents chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Ah bon, mais ils sont bénins. Et... je vois une masse importante. Une masse? Oui, mais c'est très probable qu'il s'agisse d'un kyste rempli de liquide. Détendez-vous. Si c'est bien ça, ça partira tout seul. Bien, bien. Mais... de toute façon, je vais faire des tests, Rosora. Vous avez entendu? Oui, oui. Parce que je veux exclure une chose. Quelle chose, docteur? Je vois une masse importante ici. Quelle masse, docteur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, Rosora. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Rosora. Docteur? Ah, Rosora. Quoi? Rosora. Quoi? Mais vous êtes enceinte, Rosora? Je suis enceinte, vous en êtes sûre? Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó. Lo que estoy sufriendo, yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.